Mes souvenirs, moi, reposent à les souvenirs d'enfance moi, concernant cette usine, là, parce que mon père, lui, il travaillait là-dedans pendant 30 ans. Et puis, bon, et arrivé à la 30e année ou quelque chose comme ça, l'usine a cessé toute son activité. Premièrement, c'était une usine à Guémont, le brûlage du Guémont. Et puis ensuite, c'est venu une savonnerie, parce que quand ils ont trouvé de l'iode en 1933 au Chili, je crois, ils avaient trouvé de l'iode au naturel. Donc, les gars qui faisaient comment j'allais dire, les récoltes de Guémont sur la côte ici, c'est-à-dire c'était melon postpolaire principalement. Melon, oui. Et puis, et la mer, donc, il y avait donc des Guémoniers qui étaient avec leur bateau pour la récolte des Guémons, comme ils font maintenant d'ailleurs, plus ou moins, mais seulement. Là, c'était manuel. Et donc, ils séchaient donc ce Guémon là sur les dunes. Et puis après, donc, ils mettaient ça en tas sur les dunes, là, une fois séché. Et donc, une fois par an, on leur prenait le Guémon, les laminaires secs, en somme. Et donc, c'était arrivé au mois de juillet, août, en général, c'était la période où on prenait le Guémon pour brûler. Mon père, comme il avait fait la marine, il connaissait pas mal de choses. Il était chauffeur dans la marine nationale. Donc il était en retraite. Là, il est arrivé ici en 1920. Et il a été donc embauché peu de temps après avec ce monsieur Vienne là, pour s'occuper du brûlage du Guémon. Donc le brûlage du Guémon s'est effectué donc dans un bâtiment qui est démoli maintenant. C'était un grand bâtiment qui se trouvait un peu à l'écart là. Prenez le Guémon aux environs du mois de juillet et août là, et c'était donc un va-et-vient continuel avec les charrettes à l'époque, puisque le transport se faisait par charrette et chevaux. Et donc les gens venaient, il y avait certains jours, je suppose, pour la réception du Guémon, ou quand on prenait le Guémon à l'usine. Et c'était donc un va-et-vient de charrettes qui venaient donc amener les laminaires, là, donc qui étaient séchés. Et alors on les prenait, donc on rentrait donc dans l'usine, et là alors prenait par chacun son tour, comme on dit. Il y avait donc une bascule qui se trouvait ici sur le terre-plein, et un genre de civière, un peu comme les caisses à cochons, comme on dit, qui existaient avant, avec une poignée de chaque bout. C'était versé là-dedans, ça passait sur la bascule, et ensuite c'était donc c'était noté, le monsieur Vienne là, qui notait les achats et le nom de chacun son tour. Et donc il notait donc les quantités et les poids respectifs, et c'était déchargé ensuite sur les entreposages ici de Guémont. Donc c'était vidé là-dessus, et quand le chargement était fini, bon ben, le gars s'en allait, et c'était au suivant, ainsi de suite. Donc ici, il y avait donc les charretés de Guémont qui arrivaient là, et qui prenaient leur tour. Alors tout le long de la route, c'était les charretés de Guémont qui allaient, et qui avançaient au fur et à mesure, et puis les autres, soit qui recherchaient d'autres produits sur la côte, ou alors, s'ils avaient fini leur livraison, ben, ils s'en allaient bien sûr. Donc c'était mis en dépôt là-dessus, sur ces genres de silos là, et donc c'était, pour la suite, c'était donc brûlé en fin de saison pour les transporter ici dans le four, ce fameux four là. Et ils étaient donc brûlés là-dedans,
Et ensuite, quand le, le- le four était vidé régulièrement, je ne sais pas tous les combien de temps, mais enfin, quand il y avait suffisamment de soude dedans, ils mettaient ça dans un entrepôt. Ici, en attendant, ici dans le bout du four, là, avant d'être traité dans les cuves ici, les petites cuves qui sont là, c'était donc déposé là-dedans. Maintenant, la composition, je l'ignore. Il y avait de l'acide, bien sûr, qui était mis avec, plus ou moins, pour, euh, pour faire décanter ce produit-là, ce résidu de soude, là, et donc ensuite amené dans des récipients, des espèces de jattes en terre cuite, là, hermétiques, pour être mis dans la chaufferie de récupération pour récupérer l'iode qui venait, qui se collait. C'était comme des pépites d'ardoise broyées qui se collaient aux parois avec la chaleur qui était dégagée là-dedans. Alors là, ça chauffait. C'est chauffé, je sais pas moi, 700 ou 800 degrés, peut-être, je n'en sais rien. Quelle température il y avait. Enfin, tout ça, tous ces travaux-là, c'était fait à bras, avec la main-d'œuvre qui existait à l'époque. Mon père travaillait là-dedans, il était comme contremaître, plus ou moins. Et donc, c'était des employés qui étaient, bon, des retraités pour plusieurs d'entre eux, ou il y avait aussi quelques petits paysans, des petites fermes dans les alentours, qui se trouvaient embauchés là-dedans pour faire un peu les manœuvres, quoi. Donc, cette soude-là, ensuite, après, quand elle était récupérée de ces bacs, récupérer la soude qui était collée comme des pépites d'ardoise sur le couvercle, c'était mis dans des fûts en carton et qui étaient expédiés ensuite par transport la SAP ou tout ce qu'on veut sur les laboratoires parisiens. La soude de l'usine servait pour les agriculteurs qui mettaient ça en amendement dans les terrains, quoi. Voilà. Le moulin servait comme chute d'eau, comme force motrice peut-être, parce qu'il y avait l'éclairage, et il y avait donc l'éclairage avec une dynamo pour l'usine, et puis, je sais pas, la force motrice pour comment ils avaient ça, une espèce de genre de batteuse ou de hachoir pour le goémon, qui était dans ces bâtiments ici, qui se trouvent à côté là. La savonnerie a été faite après. Ça a donc cessé petit à petit, et l'ingénieur chimiste, M. Vienne, qui était donc propriétaire et exploitant de cette usine-là, a décidé de monter une savonnerie. Et alors, bon, petit à petit, ça s'est équipé comme ça. Bon, et bien, jusqu'à la fin de la guerre, quoi. Donc la savonnerie était en bras ici dans les bâtiments. Oui, c'est-à-dire, comme il était ingénieur chimiste, il avait trouvé ça comme refuge sans doute pour garder son activité. Par la suite, ça a duré quand même jusqu'à la fin de la guerre, quoi. Fin de la guerre, là, tout a cessé. Parce qu'il a cessé son activité, le monsieur Vienne, comme s'il avait des droits de sinistre. Ça avait été, il y avait eu, comment j'allais dire, des FFI qui avaient capturé des Allemands qui étaient venus faire un tour à La Berre et qui étaient emprisonnés dans le rue Morvan. Et donc, en représailles de ça, ils ont fait une expédition, les Allemands, pour délivrer leurs prisonniers. Et là, prévenus par les FFI étaient au courant du truc, ils ont mis un guet-apens au-dessus, dans le premier virage, là. Et quand ils sont venus avec leur colonne de camion et un canon
de 37 en remorque. Quand ils se sont présentés un soir, ils venaient donc délivrer leurs prisonniers. Et bon, et éventuellement, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'ils auraient pu trouver autrement. Enfin, toujours est-il qu'ils sont arrivés là donc un soir, après avoir passé par le bourg de Brélès, pour cette histoire des Féfis là. Vous saurez davantage peut-être si ça vous intéresse, sur ce ils avaient arrêté quelques bonnes gens, mis en joue, puis bon, ils n'ont rien trouvé de bien à soustraire de la population. Puis le maire de Brélès, M. Péririn, qui était à l'époque maire, ouais. Comme ils n'ont rien trouvé là-dessus, ils venaient donc pour récupérer leurs prisonniers. Et là, les FFI avaient monté donc le piège. Ils avaient été au courant plus ou moins, je ne sais pas. Toujours est-il que les premiers éléments motorisés, il y avait une moto en premier, un camion après, puis une autre moto à l'arrière, je ne sais pas. Toujours est-il que les premiers tirs ont eu lieu vers les 8h30 ou quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bien. Parce qu'on avait été prévenus, nous, avec les FFI qui montaient à l'attaque. Au cas où soit mal tourné, quoi. Et puis donc, les premiers tirs ont eu lieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Allemands, ils ont décroché leur canon. Et comme ça mitraillait de partout, eh bien, ils ont tiré à bout portant avec leurs canons. Et c'est comme ça que l'usine a été sinistrée. Et ce qui a eu comme répercussion de l'arrêt total de l'usine, quoi.